Et demain, il y aura un projet sur tout le quartier d'ici. Demain, si possible, peut-être. Bienvenue dans l'émission de J'apprends à faire des diabolos. Avec 3, c'est parti. Je m'appelle Fabien. Je suis diaboliste. Depuis combien de temps faites-vous du diabolo? Une vingtaine d'années. Ça vous a vraiment servi 20 ans, hein? Voilà Marina. J'ai commencé quand j'avais 13 ans, 14 ans à peu près, quand j'étais au collège. Ça fait une dizaine d'années, mais j'ai arrêté un petit peu entre-temps, mais ça fait 10 ans. Comment avez-vous appris toutes les figures? Alors j'en ai appris dans une association de jonglage, où il y a des gens qui viennent pour nous apprendre. Et puis aussi avec les copains, quand j'étais à l'école, ou quand quelqu'un savait faire une figure, il la montrait à quelqu'un d'autre, et puis on apprenait comme ça tous ensemble. Que faites-vous dans le quartier? Alors là, je vais aller prendre le bateau pour rentrer chez moi sur l'île de Groix. Qu'aimez-vous dans le quartier? Alors, j'aime la verdure, j'aime les bâtiments, j'aime l'eau. Il y a les bateaux, il y a le soleil. Non, c'est joli. Bonjour, voici le port de Plaisance avec le pont-levis et les bateaux. Nous sommes de l'autre côté du pont-levis. Et voici le palais des congrès. Et de l'autre côté du parc de Plaisance, il y a le quai des Indes. Derrière le quai des Indes, il y a la cour de la Bauve. Bonjour, nous sommes en face du port de Plaisance. Allée Micheline Auster-Meyer. Autour de moi, là, c'est le paysage de Jardin Mel République. C'est bien d'en profiter de regarder dans tout le paysage. La statue République. Bah, t'imagines, on met ça comme photo d'identité sur une carte. Let it was a king, girl, pie you running, let's up and walk while you c'est le prix, ça, hey, le prix, ça, Watson, let's up be again.
quand j'ouvre, généralement, oui, il y a toujours du monde qui s'arrête, qui rentre pour regarder. Il y en a certains qui viennent pour parler, mais il y en a d'autres qui viennent juste pour regarder un peu les tableaux puis repartir. Mais généralement, il y a toujours du monde, ouais. C'est joli. C'est une question? Tu me demandes si c'est joli? Comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Dican, c'est mon nom d'artiste. Moi, je fais des tableaux en peinture et je fais des sculptures. J'ai réellement commencé depuis 15 ans, à peu près. Je vous présente le jeu de main. Pour moi, ça fait comme s'il y avait des veines ici, voilà, partout à peu près. Un monstre joli et gentil. En fait, moi, j'utilise des pigments et ça, je les mélange avec du jaune d'œuf, par exemple. Et avec ça, je fais donc c'est ma peinture à moi, c'est ma recette, quoi. Et je dessine, enfin, je peins ce qui me passe par la tête. Visage à visage, front à front, et main à main, et coup dans le cou. Voilà qu'est-ce qui peut faire la fusion. 2 demi-yeux, ça fait un œil. Combien avez-vous fait de tableaux? Alors là, pour l'exposition, j'en ai fait 14. Mais sinon, en tout, depuis que j'ai commencé, je sais pas, j'en ai fait à peu près 200. Ah, c'est beaucoup ça. Vous avez fait quelques tableaux qui se ressemblent. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'univers. C'est mon univers à moi, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu les mêmes couleurs, un peu les mêmes personnages, mais ils sont quand même dans des positions ou des situations différentes. Il y a un petit intrus dedans, entre eux tous. On peut l'appeler l'intrus. Oui, c'est vrai. Je vous présente le tableau Sortir de l'ombre. On dirait qu'il rentre dans l'ombre pour chercher sa fille. Après, il sort dans l'ombre, sa fille devient blanche et lui, il devient tout blanc. Là, c'est la réalité, là, c'est l'ombre. Ce qui est bien, c'est que chacun peut voir ce qu'il a envie de voir, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Donc tu as raison, si toi tu vois ça, moi je trouve ça très bien. Vos sculptures d'art sont faites avec de la pierre? Alors les sculptures, c'est soit avec de la terre, enfin de l'argile, soit avec... parfois il y a des morceaux de pierre, de la pierre, il y a du ciment, du plat, il y a un peu de tout en fait. C'est quoi votre deuxième travail? Mon autre travail, c'est que je suis art thérapeute. Ça veut dire que je travaille à l'hôpital et je m'occupe d'animer des ateliers avec des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Je me demande comment il a fait pour avoir orange et rouge et noir. Ça ressemble à un monsieur masqué et ça, pareil. Mais je me demandais pourquoi il n'a pas fermé les traits. Cette art, elle est gigantesque. Elle est colorée. Combien elle coûte en fait? Au revoir, merci. Coupé. Bonjour, on est au FJT Courbet et nous avons regardé 93 La Belle Rebelle et nous avons rencontré Jean-Pierre Tonne. Ce qu'on veut, nous, c'est l'ouvrir pour grogner et cracher. Cette banlieue, elle n'est pas maudite, mais elle est malléable, transformable à merci. Donc, je suis un gars du 93. J'ai embrassé, épousé la culture hip-hop. Un DJ, c'est un militant. C'est comme ça qu'il peut nourrir les gens avec des choses qu'ils entendront nulle part ailleurs. Et dis, réveille-toi, tu dors depuis des heures. Crois-moi, tu ferais mieux de sourire. Jean-Pierre Thorne, je m'appelle. Et je suis cinéaste. C'est faire des films. Faire des films.
aller filmer les gens dans la vie pour comprendre voilà, qui ils sont, c'est quoi leur personnalité, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, qui les touche le plus, et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à quelqu'un qui les filme. Merci et merci de votre attention. Merci. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Guy. Où tu habites? J'habite ici. Quel style de musique tu fais? Je fais du rap. Depuis longtemps? Ah ça va, ça date. Enfant du ghetto, dispersé entre rage et haine, où les âmes sommeillent tous ensemble dans l'arène. J'ai la foi en Dieu, mais parrainé par le diable. Tu peux voir à travers nos yeux ces putains de flammes. Mecs de test instables, tels des tigres en cage. On m'endormait à la morphine, mais je reste hâle. Enfumé de tachés, tous nos fenêtres endettées. Écartés, on s'entête à vouloir tout niquer. La zone saison nos têtes comme l'épée de Damoclès. En effet, viens pas test sur la thèse de Bobo, la gorge des gonesses. Que ferais-tu sur la place de l'éléphant? Je regarderai les petits jouer au foot et une fois que la place est finie, on inaugurera tout ça en faisant un tournoi de foot tous ensemble. Les grands, les petits. Est-ce que vous jouerez à l'éléphant? Dans l'éléphant, non. T'as vu mon âge, t'as vu ma grandeur? Non, non. Je regarde juste les petits jouer. Ça fait plaisir. Bonjour, nous sommes devant la place de l'éléphant dévasté. Les enfants attendent devant cette prison la nouvelle place pleine de jeux. Jour et nuit, ils attendent que leurs rêves se réalisent. Les enfants se réveilleront bientôt en voyant leurs rêves se réaliser et ils s'amuseront de nouveau ici. Comment tu rêves la place? Des nouveaux arbres, une nouvelle fontaine avec de l'eau qui marchera tout le temps, des toilettes juste à côté, une cabane en bois avec plein d'arbres. Moi j'aimerais bien voir la place transformée avec une piscine en dessous l'éléphant, des balançoires là-bas et puis plus de fleurs et d'arbres. Un bac de sable, plus d'arbres et plus de jeux là-bas. Des paniers de basket et des nouveaux buts de foot, un terrain multisport. Moi, alors avec des balançoires, plusieurs cabanes, par exemple une cabane dans l'arbre et une cabane sur la terre ferme. Des murs pour le foot, comme ça le ballon ne partirait pas. Des terrains de basket, sans oublier le terrain multisport et déplacer l'éléphant juste à côté. Il y a des balançoires aussi, que je vois un plus grand toboggan. Je verrais aussi, en fait, pour les garçons, en fait, une petite voiture en fait de course, mais en fait c'est pas une vraie, c'est en fait c'est une voiture où tu peux rentrer dedans, quoi. Eh bien, danse maintenant!